Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esprit Clair. Aujourd'hui, je vais vous parler des fluoroquinolones. Donc, vous le savez, j'ai eu une intoxication à ces antibiotiques-là. Et donc, je voudrais vous parler aujourd'hui de quelque chose d'important qui s'est produit aux États-Unis concernant l'avancée du sujet. Donc, aux États-Unis récemment, il y a ce qu'on appelle le ICD code. Donc en fait, je vais vous expliquer ce que c'est et quelle est donc l'avancée, en quoi ça consiste. Donc aux États-Unis, quand on a une maladie ou une pathologie, eh bien il y a un code qui est attaché à cette pathologie. Je dis une bêtise, si vous avez une tendinite, si vous avez un n'importe quoi, un cancer, eh bien vous allez avoir un code. Par exemple, cancer du pancréas, ben, ça va être M10. Voilà, j'invente ça, hein, j'invente. C'est juste pour vous expliquer ce que c'est. Et récemment, les fluoroquinolones se sont vus attribuer un code. Donc c'est une énorme avancée. Ça veut dire qu'enfin c'est reconnu par le système médical. Et on ne pourra plus dire c'est pas vrai, c'est dans votre tête, ou c'est une fibromyalgie, ou les fluoroquinolones ne font pas ça. Concrètement, pour les Américains, ce que ça va changer, c'est qu'ils vont pouvoir être indemnisés. Ils vont pouvoir eh bien, être reconnus en tant que victimes, ils vont pouvoir bénéficier de soins adaptés. Alors, il n'y a toujours pas de solution concernant les fluoroquinolones, mais ils vont pouvoir quand même avoir la vie largement facilitée et d'un point de vue psychologique aussi, euh, ils vont être reconnus. Le corps médical ne va plus dénier, ne va plus euh, eh bien, les invalider et dire que c'est dans leur tête et qu'un antibiotique ne fait pas ça. Donc une énorme victoire pour les États-Unis. Je tenais eh bien, à saluer l'initiative, à vraiment être heureux pour les Américains. En France, on en est loin. Pas plus tard qu'aujourd'hui, je reviens du docteur et un médecin m'a dit que ça pouvait pas être ça. C'est tout le temps comme ça que ça se passe. On n'a jamais eu, enfin, parmi les victimes, je pense pas qu'il y en ait euh, quelques-uns qui ont eu la reconnaissance. Il se peut qu'il y en ait, je ne sais pas. Vous n'hésitez pas à me dire si c'est le cas. En tout cas, alors qu'est-ce que ça augure pour la France? Est-ce que ça augure quelque chose de positif? Est-ce qu'un jour en France on va arriver à une telle situation? Alors nous on n'a pas de code, hein, mais euh, est-ce qu'un jour on va reconnaître le diagnostic des fluoroquinolones et nous dire que enfin ça existe, que c'est pas dans notre tête? Parce que si vous voulez, un médecin aura beaucoup plus de difficultés à dire que c'est pas vrai si derrière il n'y a pas un système qui reconnaît la pathologie. En France, elle n'est pas du tout reconnue. Il y a un déni total, malgré les recommandations de la NSM et de la Haute Autorité de la Santé, et de nombreux articles qui sont écrits sur le sujet. Euh, donc voilà, quand on met un médicament sur le marché, on évalue le bénéfice-risque et actuellement on pense qu'il a plus de bénéfices que de risques, au détriment des victimes. Apparemment, on n'est pas assez. Il faut croire qu'on n'est pas assez. Mais bref, petite parenthèse. Mais voilà, pour revenir au sujet de notre vidéo, donc une avancée considérable pour les Américains. Et donc j'espère qu'un jour on aura la même chose en France. Que enfin il y aura, ça sera une pathologie à part entière, qu'on va plus nous dire que c'est une fibromyalgie, que c'est des diagnostics qu'on nous sort du chapeau et qui varient d'un médecin à l'autre, ce qui crée une incohérence totale et si vous voulez euh, une errance médicale permanente. Hein, on va d'un médecin à l'autre, on ne trouve pas de solution. On a des symptômes, on nous dit que tous nos bilans sanguins sont normaux, que tous les examens sont normaux, et malgré ça, il y a une souffrance derrière. Or, si on venait à reconnaître cette pathologie, qui est très dure à diagnostiquer, puisque la majorité des victimes, eh bien, le dommage est invisible, hein, et il n'y a rien de pire qu'être une victime invisible, puisque ça se voit pas, mais on dit que tout va bien. Donc, c'est encore plus dur. Enfin, pour ma part, moi, c'est ainsi. J'ai beaucoup de symptômes, mais malheureusement, on me dit que tout va bien, en gros.
Donc j'espère qu'un jour on va arriver à ce stade-là. Donc je tenais à faire cette vidéo parce que j'ai interviewé récemment une américaine, Talia, vous pouvez aller voir la vidéo, bon elle est en anglais. Et c'est pour ça j'ai eu quelques Français, Françaises qui m'ont dit qu'ils comprenaient pas. Donc je tenais à vous dire un peu l'essentiel de la vidéo. Euh, Sachant que les Américains ont une journée dédiée au fluoroquinolone. Donc c'est vraiment bien. Peut-être qu'un jour on aura ça en France, un espèce de rassemblement où on pourra, comme on dit, marquer le coup. Euh, mais bon, aujourd'hui on n'en est pas là. Bon, il y a déjà cette association qui existe, hein, heureusement. Il y a le groupe Facebook qui apporte beaucoup de soutien. Heureusement, on est un peu soudés, on est un peu là à se rassurer, à se valider, puisque le corps médical refuse de dire que c'est les furoquinolones. Plus largement, pour ceux qui regardent cette vidéo et qui n'y connaissent pas le sujet, voilà, moi, j'ai été victime de cet antibiotique suite à une infection urinaire et ça a bouleversé ma vie et la vie de beaucoup d'autres. Et c'est un médicament que on conseille de donner en dernier recours. Et quand je dis on, je parle de la NSM et la Haute Autorité de la Santé, donc c'est pas n'importe qui en France, hein, c'est l'État hein, directement. Et malgré ça, ben, des médecins le prescrivent en première intention, en connaissance des risques, parce que ces recommandations-là leur sont envoyées, donc ils connaissent les risques. Et moi, j'avais fait ce qu'on appelle un antibiogramme pour voir quel antibiotique est susceptible de tuer la bactérie. Il y en avait plein d'antibiotiques disponibles, et malgré ça, on a choisi l'équinolone. Alors certes, chez l'homme, ça peut être mortel, hein, une infection non traitée si ça atteint la prostate. Donc c'est pas anodin, et le médecin, lui, veut faire son travail, il veut le résultat. Il veut le résultat, il veut soigner l'infection. Et je dirais, quels que soient les risques, puisque après, ça le regarde pas, il y a une sorte d'irresponsabilité totale, hein, puisque il a soigné l'infection, il a fait son travail. C'est pas de sa faute si derrière les antibiotiques ont des effets secondaires. C'est pas lui qui les a créés, les antibiotiques. Lui, il fait son devoir de médecin. Selon lui, hein, moi je suis pas du tout d'accord parce que en fait, il devrait suivre les recommandations à la lettre et les donner en dernière intention. Donc moi, ce que j'aimerais beaucoup qu'on ait, c'est un respect de la part du corps médical des recommandations de la NSM et de la Haute Autorité de la Santé qui ne sont pas là pour être simplement lues, hein, il faut les appliquer. Et également qu'on ait comme un formulaire de consentement que l'on donne, par exemple, pour la dépakine, hein, que si vous devez vous faire prescrire de la dépakine, vous devez signer un formulaire où vous consentez et vous acceptez les risques, hein, vous êtes informé des risques d'effets secondaires. Et j'aimerais que ce soit le cas pour les quinolones, mais bon, on en est loin. Euh, voilà, je suis pas là à dire qu'il faut les retirer du marché, mais il faut quand même les prescrire avec une grande vigilance. Tous les jours, on a des victimes qui arrivent dans le groupe. Euh, et aussi, donc, enfin, ça serait vraiment bien que ça arrive. J'avais une autre idée. Je me dis que aussi, ça peut être pas mal qu'on les prescrive qu'en milieu médical, en cas d'urgence extrême. Donc là, ça réduirait considérablement le nombre de prescriptions. Euh, voilà, donc je tenais à vous dire aussi, alors si vous êtes intéressé par le sujet, il y a une action pénale en ce moment qui est en cours, hein. Enfin, l'association essaye qu'il y ait une responsabilité pénale qui soit engagée, hein, contre les médecins prescripteurs. Donc voilà, moi je participe pas à cette action car je privilégie l'indemnisation, je ferai mon propre recours pour être indemnisé. Je ne souhaite pas m'engager dans une action pénale. Mais voilà, je respecte la décision de ceux qui font cette action pénale et qui, voilà, peut-être, il est certain que s'il y a une responsabilité pénale qui est reconnue, hein, eh bien, forcément, ça peut aider sur le volet civil, bien que ce ne soit pas automatique. Mais voilà, personnellement, je suis une victime. On dépense beaucoup d'argent dans nos soins. Si vous voulez, je souhaite pas mettre, enfin, contribuer
financièrement, donc pour une action pénale qui, in fine, ne m'apportera aucune indemnisation. C'est ce qu'on appelle une actio popularis en droit, parce qu'il se trouve que je suis un doctorat en droit, donc je connais quelques termes. Et une actio popularis, c'est une action populaire, donc on fait pour les gens, pour le bien-être de la société, pour l'intérêt général. Et moi, actuellement, je ne peux pas contribuer à l'intérêt général, puisque je dois d'abord m'occuper de moi, mais ensuite de l'intérêt général. Après, s'il y a des gens qui peuvent le faire, écoutez, tant mieux pour eux. Moi, je ne compte pas le faire et je préfère essayer voilà, de faire un recours individuel un jour, de faire une action en justice à titre individuel au civil, donc. Parce que le pénal ne permet pas d'indemnisation. Euh, mais écoutez, voilà pour cette vidéo. Donc, je suis parti un peu dans beaucoup de choses, hein, mais c'est juste pour vous dire ça. Donc, aux États-Unis, un grand jour. Et vous voyez, si en France, on avait euh, un corps médical et un système qui, eh bien, reconnaissait le diagnostic d'intoxication au fluoroquinolone, eh bien, on pourrait se faire indemniser facilement. Mais vu que c'est pas le cas, c'est très dur. Le juge n'a pas de grille de lecture, il n'a pas, on parle pas d'une maladie reconnue, on parle pas de quelque chose qui est objectivable. C'est très dur, à moins qu'il y ait des gens qui ont eu des ruptures tendineuses et tout ça. Bon là, ça se voit. Mais la majorité d'entre nous, tous nos examens sont bons, sont bons. Donc c'est vraiment ça le problème, si vous voulez. C'est pour ça que c'est un grand pas pour les États-Unis concernant les victimes de quinolone et j'espère que ça va arriver un jour en France. Voilà, donc c'était pour vous expliquer un peu de quoi nous avons parlé dans cette vidéo anglaise. Donc si ça vous... Voilà, si ces sujets-là vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter, à contacter l'association Quinolone France. Et donc moi je vous dis à bientôt donc, dans d'autres vidéos.